Tremblez, insignifiante créature de la forêt, car moi, Onibi, maître du feu, vais répandre mes flammes sur vos pathétiques éléments de la nature. Voyez se consumer cette ridicule végétation, pendant que tous les animaux, vos précieux amis, n'auront d'autre choix que de fuir ma puissance sans limite. Et lorsque tout ne sera plus que cendre, ma colère se tournera alors vers votre arbre sacré, dorénavant sans défense. Stop! Ça suffit. Retourne là d'où tu viens, Onibi. Nous ne te laisserons pas détruire cette forêt. Attendez, comment pouvons-nous faire face au maître du feu? Il a raison. Onibi est bien trop puissant. Seul Sanki, le grand gardien de la forêt, peut faire face à cette menace. Sanki ne peut plus rien pour nous. Après avoir participé à la création de cette forêt, il s'est plongé dans un sommeil éternel, afin d'acquérir la grande sagesse. C'est un fait. Sanki ne se battra pas à nos côtés. Mais ne sommes-nous pas des esprits de la nature? Utilisons l'arbre sacré pour entrer en contact avec le grand gardien de la forêt et demandons-lui conseil. Mais qui donc se permet de venir perturber ma méditation? Oh, mes très chers amis de la forêt, quel plaisir de vous revoir. Sanki, pardonnez-nous, mais la situation est grave. L'abominable Onibi s'attaque à notre forêt et son arbre sacré. Nous n'avons aucun moyen de les défendre. Détrompez-vous, mes compagnons. Vous disposez déjà des éléments nécessaires pour repousser mon plus vieil ennemi. Laissez-moi vous expliquer comment vaincre Onibi. Chers amis, chacun d'entre vous peut mettre un terme aux attaques d'Onibi de 3 façons distinctes. Première option, un esprit de la nature parvenant à planter 12 arbres protecteurs différents formera un bouclier contre le feu destructeur. Prudence cependant. Même si rien ne vous empêche de planter des arbres identiques, cette défense ne s'activera qu'à partir de 12 arbres dissemblables. Sachez que chacun d'entre vous débute avec un arbre unique, déjà planté au centre de sa forêt. Deuxième option, un esprit de la nature peut étouffer définitivement l'incendie provoqué par Onibi, en éteignant 12 flammes. Attention, les flammes nécessaires sont comptabilisées indépendamment de leur puissance. Elles doivent donc être retournées une fois éteintes. Sachez également que le cercle des esprits dispose d'une protection magique, insuffisante certes, mais limitant tout de même le nombre de flammes à 7 pour une joute. Troisième option, et parce que la situation est grave, un esprit de la nature peut provoquer mon réveil, en récoltant 12 fleurs sacrées. Onibi est un adversaire féroce, mais en tant que grand gardien de la forêt, je parviendrai à le mettre en fuite. Mes bien-aimés compagnons, pour vous aider à engager cette lutte acharnée contre le mal, je vous offre à chacun un arbre protecteur, une flamme ainsi qu'une fleur sacrée. Tout ceci sous forme de jetons victoire. Protégez ces cadeaux, car comme vous le comprendrez plus tard, il vous sera possible de les subtiliser entre vous. Mais Sanki, comment planter des arbres? Éteindre un incendie ou récolter des fleurs sacrées? Ah, jeunes impatients, j'allais justement y venir. La réponse à cette question réside dans les animaux gardiens. Ils seront vos alliés les plus précieux dans cet affrontement avec le maître du feu. Pour débuter, chacun d'entre vous dispose des mêmes 14 de ses compagnons. Ils forment votre pioche de départ, qu'il sera possible d'améliorer au cours de la bataille en attirant à vous des alliés de plus en plus puissants. Mélangez soigneusement ces derniers et placez-les face cachée à côté de votre forêt. Les animaux gardiens sont de 3 types. Les solitaires, présentant un symbole noir. Les grégaires, affichant un symbole blanc. Et les neutres, sans aucun symbole. Chacun de ses compagnons, lorsqu'il est actif, procure plus ou moins de ressources dans des quantités plus ou moins importantes, en fonction de son niveau. Avec mes amis les animaux gardiens, je me sens plus fort. Tiens-toi prêt, Onibi. Calme-toi, mon petit ami. La bataille contre Onibi nécessitera plusieurs joutes.
composée elle-même de plusieurs phases. Je dois maintenant éclaircir le déroulement de ces étapes, mais avant tout, laissez-moi accélérer le temps et modifier l'état de la grande forêt afin de simplifier mes explications. Il est temps de désigner l'esprit de la nature qui débutera la première joute. Ce dernier prend possession de l'arbre sacré et le conserve jusqu'au début de la prochaine joute. La première phase est celle des animaux gardiens, durant laquelle tous les esprits de la nature peuvent œuvrer en simultané en piochant et en retournant une par une les cartes animaux gardiens, formant ainsi leur ligne d'aide. Lorsque l'un d'entre vous souhaite ajouter un compagnon, mais que sa pioche est vide, il peut mélanger sa défausse pour reconstituer une nouvelle pioche, mais ne procéder à cette opération que dans ce cas précis, et non dès que votre pioche est vide. Sachez également que les esprits de la nature ont la possibilité de consulter leur défausse à tout moment, durant cette phase. Mais donc, Sankey, je vais pouvoir révéler tous mes animaux gardiens? Pas tout à fait, mon jeune ami, car si chaque esprit de la nature décide par lui-même de ne plus ajouter d'animaux gardiens à sa ligne d'aide, il existe une situation dans laquelle ce choix est contraint, l'apparition du troisième symbole solitaire, qui clôture la ligne d'aide pour cette joute et interdit d'ajouter de nouveaux alliés. Les animaux solitaires sont puissants et fiers, ils ne souhaitent pas se mélanger à leurs congénères. Une ligne d'aide ne peut jamais en contenir plus que 3, à moins qu'ils ne soient contrecarrés par un ou plusieurs animaux grégaires qui, malgré le peu de ressources qu'ils procurent, tirent leur force dans le fait qu'ils annulent de leur symbole blanc un symbole noir placé avant ou après dans la même ligne, tout en conservant les ressources des animaux solitaires concernés. Et c'est ainsi qu'une ligne d'aide peut contenir plus de 3 compagnons solitaires. Peu de temps avant d'entrer dans un sommeil éternel, j'ai tenu à éparpiller des fragments de ma magie dans la grande forêt, une aide précieuse pour la construction de votre ligne d'aide, si toutefois vous parvenez à les récupérer. Un fragment en votre possession peut être consommé pour effacer le dernier animal ajouté à votre ligne. S'il s'agit d'un animal gardien, ce dernier est alors placé sur votre défausse. Mais s'il s'agit d'un varan, serviteur d'Onibi, il est alors banni et retourne dans son monde. Mes amis, une dernière chose à propos de votre ligne d'aide. Vous imaginez probablement qu'il vous suffira d'y ajouter des animaux gardiens jusqu'à ce qu'elle contienne 3 solitaires, voire plus si vous avez la chance de dévoiler un ou plusieurs grégaires. Mais la réalité est plus impitoyable, car un 3e solitaire ne se contente pas de clôturer votre ligne. Il vous prive également d'une des 2 actions possibles lors de la phase suivante. Sachez donc que continuer à révéler des compagnons après l'arrivée d'un 2e symbole solitaire signifie prendre le risque de perdre une action souvent précieuse durant la suite de la joute en cours. La 2e phase est celle des actions. Les esprits de la nature, tour à tour et dans le sens horaire, disposent de 2 actions réalisables, ou une seule si leur ligne d'aide contient malheureusement 3 animaux solitaires non annulés par un ou plusieurs animaux grégaires. Sachez, mes jeunes amis, que ces actions devront être différentes, sauf en ce qui concerne les actions supplémentaires, qui peuvent-elles être identiques à vos actions standards. Première action disponible, acquérir un fragment et le placer à côté de sa forêt. Ce fragment sera disponible lors de la prochaine construction d'une ligne d'aide. Deuxième action disponible, attirer des animaux protecteurs. L'esprit de la nature calcule alors le total des soleils disponibles dans sa ligne d'aide, sans oublier d'y ajouter les éventuels bonus procurés par sa forêt, puis sélectionne un ou plusieurs animaux protecteurs proposés dans la réserve dont le coût total ne peut excéder la somme des soleils précédemment évalués. Ces nouveaux alliés sont placés directement sur la pioche, ce qui signifie qu'ils seront les premiers à être révélés lors de la prochaine construction d'une ligne d'aide. Troisième action disponible, éteindre l'incendie. L'esprit de la nature calcule alors le total d'eau disponible dans sa ligne d'aide,
sans oublier d'y ajouter les éventuels bonus procurés par sa forêt, puis récupère une ou plusieurs flammes présentes dans le cercle des esprits, dont la puissance cumulée ne peut excéder le total d'eau précédemment évalué. Là où les flammes ainsi acquises sont retournées puis placées à côté de votre forêt. Elles sont comptabilisées parmi les 12 nécessaires pour déclencher l'une des conditions de victoire. Quatrième action disponible, avancer sur le cercle des esprits. L'esprit de la nature calcule alors le total de rubans disponibles dans sa ligne d'aide, sans oublier d'y ajouter les éventuels bonus procurés par sa forêt, puis se déplace d'un nombre de 1 ou plusieurs rochers sur le cercle des esprits, sans jamais excéder la somme de rubans précédemment évaluée. Durant ce déplacement, les rochers occupés par d'autres esprits de la forêt ne sont pas comptés, et l'emplacement d'arrivée déclenche automatiquement une action supplémentaire. Dépasser un ou plusieurs autres esprits de la nature durant un tel mouvement vous autorise à leur chaparder l'un des jetons victoire en sa possession, car, mes bons amis, malgré votre but commun, chacun d'entre vous, j'en suis persuadé, souhaite terminer ce combat en obtenant le titre de grand protecteur de la forêt. Cinquième action disponible, planter un arbre protecteur. L'esprit de la nature calcule alors le total de semences disponibles dans sa ligne d'aide, sans oublier d'y ajouter les éventuels bonus procurés par sa forêt, puis sélectionne un arbre dont le coût est égal ou inférieur à ce résultat avant de l'ajouter à sa forêt, en prenant soin qu'il partage au moins un côté commun avec un arbre déjà présent. Laissez-moi vous préciser, mes compagnons, qu'il n'est possible de planter qu'un seul arbre par action, et que celui-ci doit être différent de ceux plantés au préalable si vous souhaitez qu'il soit comptabilisé parmi les 12 nécessaires pour déclencher l'une des conditions de victoire. Un arbre, une fois planté, procure de façon permanente une ressource spécifique, ou, dans le cas spécial du plus coûteux, la possibilité d'effectuer 2 fois la même action durant la phase des actions. D'autres ressources permanentes sont également déclenchées en complétant certaines colonnes ou encore la ligne centrale de votre forêt. Sachez, mes jeunes amis, que toutes ces ressources s'obtiennent immédiatement et sont donc disponibles pour votre éventuelle seconde action ou vos possibles actions supplémentaires. Gardez à l'esprit ce détail important lors de la planification de vos actions. De plus, planter un arbre dans l'un des 4 coins de votre forêt déclenche automatiquement, et pour une seule fois, l'obtention de 2 fragments, ou l'exécution d'une action supplémentaire bénéficiant d'un bonus dans la ressource nécessaire. Observez ces stupides insectes s'opposer à mon pouvoir. Maintenant que ces insignifiants prétendus esprits de la forêt ont épuisé leurs actions, c'est à moi, le grand Onibi, de répandre la terreur, en commençant par cibler chacun de ces misérables. Qu'une ou plusieurs de mes flammes destructrices soient encore présentes au sein de votre ridicule cercle des esprits, et la somme de leur valeur s'abat sur vous. Malheur à ceux dont la quantité d'eau est inférieure à la puissance de ce feu assassin, car autant de mes serviteurs varants qu'il y a de flammes dans le cercle des esprits viendront infiltrer votre défausse. Mais ne croyez pas que ma colère est apaisée. Elle se tourne maintenant vers votre précieuse et pathétique forêt. Pour chaque médiocre animal de niveau 1 que vous avez osé attirer durant ce tour, ma vengeance sera d'ajouter une flamme de puissance 2 dans votre piètre cercle des esprits. Il en sera de même pour chaque futile animal de niveau 2, mais la puissance de mes flammes sera alors de 3, atteignant une force destructrice de 4 pour chaque animal dérisoire de niveau 3. La colère de cet abominable Onibi n'a aucune limite, mais l'orage est passé pour cette joute. Il est temps de rafraîchir la réserve des animaux gardiens en dévoilant un nouvel allié
pour chaque compagnon attiré durant cette joute. Chaque esprit de la nature peut alors placer tous les animaux gardiens, ainsi que les éventuels varans, dans sa défausse. L'arbre sacré est transmis à l'esprit de la nature situé à gauche de celui qui en avait la possession, et une nouvelle joute peut commencer. N'oubliez pas, mes chers amis, que dès lors que l'un d'entre vous termine son tour avec un total de 12 arbres, 12 flammes ou encore 12 fleurs sacrées, la joute en cours devient la dernière, et seuls les esprits de la nature n'ayant pas encore participé à cette dernière peuvent encore le faire, ce qui signifie qu'ils disposent encore d'actions pour atteindre eux-mêmes l'un des objectifs de victoire. Comptabiliser les flammes consiste à faire la somme de toutes celles éteintes par vos soins, ainsi que tous les jetons victoire flammes en votre possession. Comptabiliser les fleurs sacrées consiste à faire la somme de toutes celles présentes dans votre ligne d'aide, ainsi que tous les jetons victoire fleurs en votre possession. N'oubliez pas également d'y ajouter l'éventuel bonus fleurs sacrées procuré par la ligne centrale de votre forêt. Comptabiliser les arbres consiste à faire la somme de tous les arbres différents plantés dans votre forêt, l'arbre unique au centre de cette dernière, ainsi que tous les jetons victoire arbres en votre possession. Mes bien-aimés compagnons, lorsque la dernière joute se termine, Onibi est repoussé et la forêt est sauvée. Si un seul esprit de la nature a atteint l'une des conditions de victoire, il est déclaré grand protecteur de la forêt. Mais si plusieurs d'entre vous êtes parvenus à atteindre ce but, ce titre est alors attribué à celui dont la somme des 3 conditions de victoire est la plus haute. Non, c'est impossible. Rien n'est censé s'opposer à la puissance de mes flammes. Onibi n'a pas dit son dernier mot. Je serai bientôt de retour. Bonne chance, mes jeunes amis, et que la magie de la nature soit avec vous.